Vous pensez sincèrement que je vais faire le récapitulatif du dernier épisode? Honnêtement, j'en ai pas envie. Balancez l'épisode. Ah. On n'a pas vraiment le temps d'hésiter, mais maintenant on est là pour s'améliorer. Pour y arriver, on s'entraîne sans répit. C'est ça le total drama. On peut gagner, on va tous nous montrer qui on est. Ensemble, voici défi extrême, le plateau d'à côté. En garde, mets-toi en garde, mieux vaut pour toi que t'as une bonne stratégie. En garde, mets-toi en garde, sois courageux, crois-moi c'est précieux. Rien ne peut nous arrêter. Ouais! Défi extrême. En garde, mets-toi en garde, mieux vaut pour toi que t'as une bonne stratégie. Sois prêt et mets-toi en garde. À quoi tu joues? J'ai réussi à avoir la dernière formule. Regarde. Ouais, c'est bien vraiment le cas. C'est même indiqué sur la formule de l'encyclopédie de la guérison. Alors qu'est-ce qu'on attend pour rassembler et faire guérir Dr. Sleep si on ne mérite pas? Dis-moi, tu veux toujours être co-présentatrice? Ouais. Si tu veux vraiment que Dr. soit co-présentateur, tu peux mettre des doigts dans l'œil. Mais ça sert à rien. Le génie lui-même l'a refusé. Alors pourquoi? Je parle du sens où franchement, Grand Schtroumpf n'est qu'un sale hypocrite. Quoi? Qu'est-ce que tu essaies d'insinuer? Il dit, ouais, tu es ma nièce. Mais en fait, si ça aurait été ta nièce, il aurait venu te voir depuis longtemps pour te poser des questions du genre, pourquoi t'as fait ça? C'est vrai que ça aurait été une bouleversement en termes de morale. Mais au moins, ça remonterait qu'il te ferait de soucis pour toi. Mais non, lui, c'est juste un égoïste. Mais il est occupé pour faire un contre-choc show. Ouais, mais c'est justement ça. Il préfère sa popularité plutôt que se faire des soucis des autres. Vous parlez de Grand Schtroumpf là? Ah, Tétarte. Tétarte? Oui, Mayona? Ouais. Oh, tu te rends compte que ça faisait déjà des jours et des jours et des jours que j'essaie de te chercher? Et franchement, qu'est-ce qui t'a appris de faire ça? Mais... Ah, c'est pas la peine. Je l'ai empoisonné tout simplement. Quoi? Ah, j'aurais dû m'en douter. Et... Il est où Grand Schtroumpf? Ah, justement, Grand Schtroumpf m'a juste envoyé pour que je puisse te chercher. Merci, enfin... Je t'assure que c'est pas mon genre de poignarder tout le monde, quelqu'un. C'est pas mon genre de poignarder Dada. Calme-toi, Mayona. Maintenant que je sais que c'est Maître Ricky qui est le coupable, enfin, ça te dépendra si tu as des preuves. Ça sert à rien. Je l'ai dit de moi-même. Ok, d'accord, je vois très bien l'idée. Il fallait bien que tu sois arrivé, sale hypocrite. J'essaie de laver le cerveau à Mayona, et c'est comme ça. Comme ça, tu t'apparais pour régler les ordres, monsieur le pleurnichard qui a fait un parcours tout pourri dans la tour. Je suis vainqueur de l'île de début. Oh, mais t'as été vainqueur juste qu'une fois. Mais dans la tour des Defense Dream, t'as été qu'une merde. N'écoute pas, Maître des tartes. Maître Ricky qui ne fait que rabaisser le moral des autres, comme il essaie de me faire à moi. De toute façon, je ne fais que dire la vérité, hein. On n'est pas censé de faire guérir de Just. Quoi? Mayona, ne me dis pas que tu essaies de faire une collaboration avec Maître Rikiki. Tu sauras pour plus tard. Mais tu tombes bien honnêtement, tes tartes. Vite, il faut vite que tu vois ça. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais là je sens comme un mauvais pressentiment. Ah, les voilà. On a les ingrédients nécessaires. Ouais. Et si vous les permettez, je vais préparer la formule, puis préparer la potion. Bonjour. Ah, salut Minako. Ah, c'était Tarte, si je dis pas de bêtises. Ah, ça fait plaisir de te rencontrer. Enfin, on l'avait déjà fait une fois. À part lors du tournoi de Finver de Jake. Oui. T'es Tarte. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis juste pour rechercher Mayona.
Mais apparemment, est-ce que c'est vrai que Mayona n'est pas coupable? Parce que j'ai quand même un peu de doute. Ouais, Mayona n'est pas coupable. Seul le gugu de Maître Rikiki est un gros gugu parce qu'il a osé empoisonner à cette pauvre fille. Mais c'est tout ce qu'elle mérite, cette peste. Pouah, Gugu, tais-toi. Oh, super, un pleur du chat en service. Eh, mais vous êtes qui, vous deux? Je suis Jasper et Horace, et on te déteste. Ouais, on te déteste. Bouh, pouce rouge. Oh, super, des rageux. Ouais, c'est eux qui ont tout fait pour aider Maître Rikiki et Dada Just pour accomplir les plans, jusqu'à en venir là. Où est-ce que tu vas? Ah, mais qu'est-ce que c'est quoi ce délire? Je suis la centre de tous les temps. J'ai fait des meilleures apparitions. J'apporte plus de valeur à l'animé. Les 4 guerrières, comme c'est leur Vénus, c'est leur Mars, c'est leur Jupiter et c'est leur Mercury, sont juste que des fiottes victimes et des pauvres merdes. Ça, c'était pas du tout la bonne époque, en tout cas. Où est-ce que tu veux en venir par là? Je pense que ce serait un peu trop long de tout expliquer, Tétard, mais bon. Autant pour dire que Chibiusa l'a remplacé son visage tout moche de Dead Dodgers pour un visage encore plus moche. Chibiusa, ce serait un peu trop long pour t'expliquer, mais en vrai, Chibiusa voudrait être co-présentatrice, puis tout faire pour remplacer les visages des Pokémon Peluche, y compris toi, par la scène. Quoi? Mais il a complètement pété un câble, ça va pas bien dans la tête. Ouais, je peux te garantir. Mais c'est pas ça vraiment le pire. C'est que, après ce qui s'est passé à cause de l'empoisonnement, que j'ai dit devant Zelda, Zelda est en dépression et il a même disparu. Mais c'est quand même dégueulasse de la part de Chibi-Osa. Voilà, tu te mets à ignorer Zelda. Quoi, tu disais... désolé, bah, j'avais pas vraiment trop écouté. C'est juste que je suis juste énervé envers Chibi-Osa. Et pour Zelda et la disparition, tu fais même pas de soucis? De quoi? Zelda a disparu? Ah bah enfin, merci. Comment ça? Oh, c'est vrai. Après ta façon dont tu as dit à Zelda, mais c'était pas moi, c'est pas mon genre de dire de telles choses. Ouais, c'est vrai, mais quand même, j'ai été empoisonné. Oh, c'est vrai, j'avais oublié, désolé. Ah, voici le Twido, édition Maître Rikiki. Maintenant, il ne me reste plus qu'à savoir si ça marche ou pas. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh, mon visage. Me revoilà de retour. Oh, super, Dada John est de retour. Ouais, maître, est-ce que ça va? Ouais, ça va très bien. La potion marche? Même si bon, tu ne mérites pas. Hey, mais d'où il sort ce morveux? Et c'est qui ce chien attardé? Gugu, je suis Scooby-Doo, vous êtes en état d'arrestation pour avoir essayé de tenter de faire virer Mayona. Ah, mais c'est pas mon idée. Ok, c'est mon idée. Mais tu peux pas, je suis un présentateur. Gugu, quand même. Bon, c'est pas le moment de se disputer. Là, il faut vite aller voir le génie avant que ce soit trop tard. Où est-ce que tu vas? Ah oui, c'est vrai, Chibi-Usa voudrait être co-présentatrice. Si on n'agit pas, ce sera vraiment la véritable catastrophe. Et après, je dois faire un discours pour Zelda, pour faire en sorte qu'on se fait vraiment de soucis pour Zelda. Tu veux vraiment faire un discours pour Zelda? Oui, ça faisait déjà trop longtemps qu'elle est malheureuse, qu'elle s'est sortie seule, malgré le fait qu'on essaie de tout faire pour la remonter morale. Et je commençais franchement à avoir de la peine pour elle. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça fait vraiment de la peine. De l'eau qu'elle a de la peine parce qu'il soit éliminé, d'accord, mais ça me fait encore plus de peine que ça en a l'air. Oui, mais pour le moment, on vaut vite de débarrasser de Chibi-Usa, et après, on s'occupe de Zelda. Sinon, si on s'occupe de Zelda d'abord, Chibi-Usa va prendre le contrôle tout le Pokémon Peluche. Et ce sera une véritable catastrophe. Je te le fais vraiment pas dire. Bah, je m'en fous royalement. Moi, je vais m'en venger de Chibi-Usa. C'est pas pour rien que je rejoins de votre groupe. Malgré tout ce que tu as fait contre nous. Bah ouais, je suis quand même un beau gosse. Faut qu'il y ait un beau gosse dans la bande. Tu me fais surtout vomir. Heureusement qu'il a toujours le collier. Heureusement. Il mérite pas tant de souffrance. Ouais, c'est vrai. Il mérite pas non plus d'avoir des allergies. Hein. Pchon, mais quoi?
vraiment désolé, maîtresse. De là que tu sois éliminé, ça passe, c'est pas ta faute. Mais de là que tu pètes un câble comme ça, puis te faire ridiculiser par Mario, non mais ça va pas bien dans la tête. Mais ça te colle au défi extrême, me fait énerver. Ah, comment tu de péter un câble juste pour si peu? Pour la pète, tu mérites une pompon cucu. Non. Attention, pompon cucu réservé pour craquer mon as, ça va te faire du bien. Eh, Conquer, ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais bien pourquoi. Laisse-moi deviner, c'est pas par rapport au vote la dernière fois? Exactement. Alors, je vais quand même garder mon calme, mais cette fois-ci, il y aura un petit changement de dernière minute. Ce serait quoi du coup, Conquer? Vu ce qui s'est passé lors de la dernière cérémonie d'élimination due par Gracoid alias Fafreux, j'ai décidé de remettre les votes éliminatoires de façon random, aléatoire. Ah, du coup, on saura même pas qui va être éliminé. C'est tout à fait exact. Ah, j'imagine que t'as raison. Justement, je viens de la dire. Je pourrais même pas mener mon plan à bien. Par sécurité, je préfère mettre les votes aléatoires afin qu'il n'y ait pas d'autres... vous savez ce que... Vous savez pourquoi. Je veux bien autoriser le drama et le sabotage, je suis d'accord, mais de là à ne pas respecter les votes des autres, c'est complètement déloyal. Et donc, je vais quand même préparer la console. Alors, voyons un peu ça. Maintenant, à l'attaque. Voilà, c'est parfait. On va parler maintenant des pénalités. Celui qui a le plus de pénalités est Kimado. Oh, mais vous pouvez pas me laisser tranquille s'il vous plaît les commentateurs. J'en ai marre. C'est vrai quoi? Il a vraiment rien fait de mal. Oh, merci Obélix, au moins tu me soutiens. Bon, bah écoute, c'est bien normal. Ah, ça me fait plaisir. Ouais, moi j'ai un doute. Celui ou celle qui sera éliminé ce soir est... Mamma mia. Oh. Mario, c'est toi qui es éliminé. Non, pas Mario. Il est vraiment utile à notre équipe. Malheureusement, Mario, c'est toi qui seras éliminé pour aujourd'hui. Mamma mia. T'as vraiment été super utile pour notre équipe, Mario. Vraiment, on te remercie pour tout ce que tu as fait. Oh, qu'est-ce que je vais pouvoir dire à Luigi? Je vais devoir l'appeler. Yahoo! Ya! Ça fait du bien de prendre un peu l'air. Avis à Luigi! Luigi, venez au quai de la honte! Ah? Viens à la cérémonie, s'il te plaît! Ok. Yahoo! Vous voulez me voir, Conquer? Je suis désolé de t'annoncer la nouvelle, mais regarde qui est éliminé aujourd'hui. Ah! Mario? Non mais, ça veut dire quoi ça? Pourquoi? Écoute, Luigi, à partir de maintenant, je vais mettre les votes aléatoires. Donc toi aussi t'as été mis au courant. Tu pourras même prévenir les autres si tu le veux. Ah, Mario. Oh, t'en fais pas, Luigi. J'ai déjà eu beaucoup mieux le début. J'étais quand même arrivé deuxième. Et puis de toute façon, je suis déjà All-Star. Alors je pourrais revenir dans le All-Star. J'espère que moi je pourrais être All-Star moi aussi, comme ça on pourrait se retrouver. Oh Luigi, ne sois pas non plus trop inquiet.
Et puis de toute façon, même si je devais gagner, tu sais comment j'aurais fait avec l'argent? Ouais, j'imagine déjà. Malheureusement, je dois accepter mon élimination, Luigi. Mais tu vas devoir te passer de moi. Ah, mamma mia. Ah, le coffre de merde. D'ailleurs, je pense que la soucoupe de merde de son frangin, je vais finir par les virer. Parce qu'il commence à m'énerver à ne pas arriver à l'heure. Bon, je pense que je vais peut-être officialiser que le coffre de merde sera le coffre en question qui va être là pour faire éliminer les autres. C'est qui allons l'éliminer aujourd'hui? C'est Mario. Chouette! Je vais avoir un poré moustachu super célèbre avec moi! Ouais! Emmène-le. Ok. Ah! Surtout Luigi! Gagne par moi! Mamma mia! Mamma mia! Ah, je vais devoir redire aussi à Wario. Ouais, t'as pas le choix. Ah, c'est pas possible. Hello les pluchus! Salut chef. Comment ça va aujourd'hui? Bien! Super! Ah, je suis vraiment content que ce Krakoïd soit plus là. Ah, oui, je vois qu'il n'est plus là. Mais... Et donc? Pour être tout à fait honnête, chef, Gracowiz était vraiment suspicieux. Ah bon, si tu le dis. Ça a l'air bon ce que vous avez préparé, chef, c'est quoi? Aujourd'hui, je vous ai fait comme entrée une belle salade avec de l'huile balsamique. Et là, vous avez un bon gros burger, un big burger. Et après, vous avez d'autres burgers ici, un burger de poulet. Ensuite, on a du yaourt à la framboise et du jus de pomme. Et bon, bah, le jus de pomme, par contre, j'ai dû le prendre ailleurs. Du coup, je l'ai pas vraiment fait moi-même. Alors tout ça, c'est pour vous. Bon appétit. Et j'espère que vous allez devenir encore meilleur que les précédents. Vous n'êtes plus que 4 et je compte sur vous pour décrocher la victoire. Être remercié par le chef en chef, voilà qui me plaît. Ça a l'air bon. Enfin, Bou. On est vraiment tombé si bas que ça. On a pu trouver des espèces de drôles de tomates ou de poivrons surgelés. Et là, on a des petits pois carottes. Oh, on est vraiment... on va vraiment avoir du mal à se concentrer pour l'épreuve d'aujourd'hui. J'ai bien fait des épreuves durement... bien plus dures lors du passé. Donc, c'est pas un problème que je puisse pas manger un peu de tout ça. Si tu veux, tu peux manger un peu ce que tu veux, Obélix. Nous, ça va nous mettre un peu... On va quand même manger à contre-cœur. Ne vous en faites pas, les amis. Je vais vous aider à gagner cette épreuve. Vous pouvez compter sur moi. Ça dépend bien sûr de ce que ce sera, Kimano. On verra bien. Comme tu le dis, Tartare, on verra bien c'est quel genre d'épreuve. Quoique, ouais, les petits pois carottes, c'est pas une mauvaise idée, hein. Mais par contre, pour ça... Oh, ça me donne pas envie. Je suis tellement content. Oh, moi, je me suis fait plein de bols de nouilles instantanées. C'était trop bon, ouais. Si j'avais du curry, je pourrais encore plus péter. Ou encore mieux, du cassoulet. Pour péter, il faut du cassoulet. Hey, Luigi! Wario? Dis donc, t'as pas l'air d'avoir très faim. Je t'ai pas vraiment envie de manger de toute la journée. J'ai pas le cœur pour ça, Wario. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux pas manger tes Oreos? Si tu veux, je peux les manger. Vas-y, serre-toi. Merci. Délicieux. Waouh. J'ai l'habitude de te voir manger, mais quand même. Bien délicieux. Bon, t'as l'air d'avoir un problème. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, fallait que je te dise. Mario a été éliminé. Wouah! Mario! Pourquoi? Comment ça se fait? Pourquoi ils ont éliminé Mario? Parce que c'était par les votes hasardesques. Hasardesque? Ben, maintenant les votes seront éliminatoires, mais de façon aléatoire.
Mais c'est quoi cette connerie? Malheureusement, on pourra pas échapper. Tout le monde va passer par là à partir de maintenant. Et on a intérêt à se bouger le cul et ne pas perdre. Si on perd, on risque l'élimination. On sait pas qui peut être éliminé. Tout va se jouer sur le sort hasardesque. On ne peut pas y échapper, Wario. On peut pas y échapper. Alors arrête de faire ton caca boudin et apprends à être courageux pour une fois. Fais comme toi et Luigi Mansion quand t'as battu tous les fantômes. Je sais bien, mais là, ça me met toujours pas en confiance. Poule mouillée, cote. Goomba mouillé, cote. Bou mouillé, oh ça va. Ah, 4 jours, trouver des insultes comme ça. Bah c'est bon, ça fait rire. Ouah, yo. Ok, moi je m'en vais. Ouah. Eh, ça va pas, Geno? Oh tiens, salut Sora. Salut Harold. Qu'est-ce qu'il a, Geno? Je sais pas, il est vraiment pensif. Tu veux bien nous dire? J'ai le sentiment que je vois quelqu'un. Quelqu'un qui s'approche. Enfin, on va voir qui c'est. Je vois. Oui, je vois. Oui, je vois. Ta plus grande peur. Pas de ça avec moi, s'il te plaît. Toi, t'es pas drôle. Dis Sonic, on t'a pas vraiment parlé ces derniers temps. Comment tu vas? Ouais, ça va. Ça va. Tant que je reste ici. T'as dit quoi? Je disais que ça fait du bien d'être ici. Ah, c'est vrai. C'est bien d'être ici, n'est-ce pas? Ouais, on s'éclate. Ouah. Et toi, Luigi? Ah, ça me fait triste de plus voir Mario. Attends, Mario a été éliminé? Ouais, parce que les votes vont devenir aléatoires à partir de maintenant. Quoi? Quoi? Ouais, il m'en a parlé. Oh, on peut voir. Ça veut dire qu'il y a des chances que je sois éliminé? Ouais, comme nous tous. On va tous passer à la casserole? Maître Bowser, je suis en grand danger. Je suis pour l'instant le seul candidat des véritables défis extrêmes qui reste malgré tout dans l'aventure. Ça fait vraiment bizarre d'être entouré de créatures magnifiques et de personnages vraiment surprenants. Tout ça est, waouh, stupéfiant. Bah, bah, bah. Les cons. Maintenant les votes sont maintenant aléatoires. Si ça tombe sur moi, je donne pas cher de ma cape. C'est pas possible. Non. Ces derniers temps, je vois que Sonic est de plus en plus bizarre. Et quand on l'approche, il est soit distant, ou alors il devient bizarre, et après il commence à parler normalement. Qu'est-ce qui lui arrive à Sonic? Pourquoi est-ce que Kimado a encore été choisi? J'avoue que moi-même je ne sais pas. Obélix, viens voir. Oh? Qu'est-ce qu'il y a, Jinjo Bleu? Dis, tu es d'accord avec moi que c'est bizarre que tout le monde vote contre Kimado? Ouais, mais je pige pas. Est-ce que, à tout hasard, tu penses pas que Kimado est vraiment un imposteur? Pourquoi tu dirais qu'il est un imposteur? Il a vraiment été gentil, nous a bien aidés pendant les épreuves, il a toujours été là pour nous, je ne vois pas pourquoi tu pourrais en vouloir qu'à lui. Et puis en plus, quand je l'ai rencontré la première fois, il avait l'air vraiment sympa avec Rakowitz. Ouais, si tu veux, mais malheureusement Grakowitz a été éliminé. Je suis bien conscient. Et tant qu'à Kimado, qu'est-ce que tu penses de lui? Honnêtement, je sais pas. Mais c'est un bon gars. À ta place, je méfierais Obélix. On dirait bien que Kimado est vraiment bizarre. Bizarre, dis-tu? Moi, je pense pas. Je t'aurais prévenu. Bah enfin. Non, sérieusement, Kimado n'est pas si méchant que ça.
Si? Non? Peut-être? Je sais pas. Avis à tous les candidats, ici Conquer, votre présentateur. Venez me rejoindre, cette fois-ci, dans la grotte du monstre malsain. La grotte du monstre malsain? C'est quoi ce nom? Bienvenue à l'entrée de la grotte du monstre malsain. Alors, le but de l'épreuve, je vais vous dire. Déjà, le titre est choper la clé, puis en ressortir. Il y a une clé au fond et qui a été gardée par un certain Pokémon peluche plutôt costaud. Si vous êtes arrivé le premier à choper la clé, vous pourrez délivrer les autres membres des candidats. C'est-à-dire que... Attendez, ça veut dire quoi tout ça? Je vais expliquer. Par exemple, vu que les buffalos griffés ne sont plus que 5, 4 seront emprisonnés, mais un va devoir les sauver. Il va dans ce cas risquer sa vie pour rechercher la clé qu'il faut. Et bien sûr, prenez garde à ne pas vous faire repérer par le monstre. Si vous faites repérer par le monstre, il va vous envoyer hors du terrain et vous allez être confus. Ça me met déjà pas en confiance. J'espère que c'est pas moi qui vais devoir aller chercher la clé. Et sous ces airs de magie et de tout le tralali, tout le tralala que vous connaissez, attention, disparition! Et ça va être parmi les crapauds blasés, le Givrali, les buffalo griffés Kimado et les rapaces tueurs Sora. Vous savez maintenant ce qu'il reste à faire, sauvez vos membres. Alors bonne chance dans la caverne du monstre malsain. Je trouve que je participe très peu. Là, faut que j'en participe davantage. Voyons voir. J'en ai bien affronté du danger par le passé. C'est pas comme si ça va être compliqué. Alors c'est lui le Pokémon peluche qu'on doit faire face? Attends, mais c'est... Il a la ressemblance d'un singe. Pourtant, il a pas l'air si féroce que ça. Ouais, c'est vrai, il a pas l'air si féroce que ça. On peut aller tranquillement. À mon avis, j'ai pas tellement confiance. Dans les défis extrêmes ou dans les épreuves comme ça, ils vont pas non plus nous mettre quelque chose de plus facile que ça. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Ce serait plus un défi extrême. Oh, c'est vrai, je suis pas d'accord. Si vous n'en voyez pas d'inconvénient, moi je vais aller la première. Surtout, fais attention, faut pas aller trop vite. Je vais essayer. Alors... Ouais. Aïe. Enfin, Givrali. Il a pas l'air commode du tout. Si seulement on avait des bananes, mais on n'a pas. Ouais, mais comment l'apaiser? Voyons voir. Réfléchis, Sora, réfléchis. Oh, un petit caillou. Si je vais jeter le caillou, genre, pour attirer son attention. Hein? Qu'est-ce que... Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Génial. Oh, je sens quelqu'un. Toi pas être ici. Je suis fatigué. Bon, c'est à moi de jouer. J'entends chanter. Oh, peut-être que j'aurais dû me taire. Bonjour. Tu veux pas savoir la suite? Quoi?
Ok, ok, je m'en vais. T'as pas de banane, alors on va te faire foutre. Ah, j'en ai assez de me faire victimiser comme ça. Oh, je vais essayer de retenter le coup. Mais comment peut-on faire ça? Si je commence à m'approcher trop près de Donkey Kong, il va me sentir. Si je balance un caillou, ce sera pas suffisant. On n'a pas de banane pour attirer son attention. Mais comment on va faire? Givrali, il est temps de faire fonctionner tes ménages. Voyons voir. Et si jamais je pouvais contourner? Oh, je vais essayer. Hop, 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 hop. Ça devrait être mieux comme ça. Hop, hop, hop. Bon, maintenant l'astuce est de pas trop faire de bruit. Je vais avoir du mal. Comment faire pour descendre doucement? Il y a une alarme! Il y a une alarme! Quelqu'un a voulu voler ma clé! Oh non, encore! Oh, c'est pas vrai, cette saleté d'alarme! Oui! Non! Pas possible! On a voulu voler ma clé! Et je veux pas qu'on vole ma clé! C'est ma clé d'abord! Peut-être si on peut ouvrir un petit passage secret. Peut-être ici. Ah, voilà, c'est parfait. Mais j'espère que j'ai pas encore activé l'alarme. Ouais, prudence. Prudence, là. Je m'accroche. Et là, j'essaye d'avoir cette clé. J'ai du mal à la voir. J'ai du mal à attraper. J'ai du mal à attraper. Pourquoi c'est si court? Dormir encore. Ouf. Heureusement, sans prendre l'alarme. Maintenant, il est temps de se filer puis ça. Maman sera peut-être dû passer par la grotte, pas par l'espèce d'entrée. Oh, vite, 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 vite. Oh, mais Mamou, j'ai des rues. Nani? Oh, il est dingue. Je vais essayer moi aussi de mon côté. Le face à face. Hey, viens là, espèce de macaque bourré de Marseille. Macaque bourré de Marseille. Je suis pas content. Allez, viens, n'aie pas peur. Quoi? Et hop. À moi la clé. Prudence, faut pas activer l'alarme. Allez. Tu te sens oublier un truc, Kimado? Quoi, Sora? Donkey Kong est toujours là, et visiblement, il va se réveiller dans pas longtemps. Ok. Oh oh. Pardon, ne donne pas des chapeaux, on a marre qu'on coupe les chapeaux. Right. Oh. Mouah. Un petit bisou. Il y en a marre maintenant. Allez. Mon plan. Alors. Je vais me mettre en hauteur. Ensuite, j'essaie de créer du bruit par ici. Il y a un truc pas normal là-haut. Ok, maintenant je m'en vais. Et voilà. C'est bon. Il y a rien du tout. Ça y est, j'ai la clé. Oh, non, il m'a pas ma clé. Bon, c'est pas grave, j'en ai encore un autre.
Oh. Heureusement, c'est mon petit bébé préféré. Ah, bien joué, Givrali. Va maintenant sauver tes amis. Enfin, tes membres. Alors, la cage... Ah, là voilà, la cage de mon équipe. Oui, tu nous as sauvés. Hurrah! Hurrah, Givrali! Bien joué. On a encore gagné pour la 2e fois d'affilée. On peut vraiment être fiers de nous. Bien, grâce à toi. Merci beaucoup. Allez. Je vais essayer de mon côté. Pas question de perdre. Avec quelques acrobaties, ça devrait le faire. Hop! Et hop! Hop! Atchoum! Hey! Oh, ah! Tu crois que je n'ai pas vu venir? Ah, non! Oui! Oh, oh! Moi être encore plus furax qu'avant! Oui! Essaye encore si tu en crois en être capable, Sora. Oh! Ah. Oui! Les clés! Oui! Ah non, poussez à moi maintenant! Oui! Ah. Ah. Non! Non! C'est à moi maintenant! Ah. Ah, il m'a blessé les jambes! Oh. Vite, pour mon équipe! Ah. Ah là là! Ah. Macaque! M'appelle Donkey Kong! Ok, Donkey Kong. Et regarde derrière toi, on dirait bien qu'on a 50 pour les tacler. Non, rien du tout, je vois pas de quoi tu parles. Ma clé! Toujours plus de bastons, mais plus de clés pour moi. Je l'ai. Oh, dégage. Ah, pas possible. J'ai plus du tout de clés. Si seulement il y avait une banane, je pourrais me consoler en mangeant une. Mais on n'a pas. Oh, que c'est triste. Oh, j'ai faim. Bravo, Kimano. Maintenant, on va ouvrir la cage de ton équipe. Oh, un peu d'air. Chouette. Bravo, Kimano, tu nous as sauvés. Je vous l'avais dit que j'allais réussir à vous sauver un jour ou l'autre. J'ai quand même fait gagner la partie. Même si bon, on est deuxième. Deuxième? Bon, ça va de soi. You. Avis à tous les candidats, venez me rejoindre au plateau d'à côté, parce que maintenant nous allons décider de vous dire les résultats. Les résultats? Les résultats, c'est maintenant. De toute façon, je sais que mon équipe, elle est dernière. Oh. Ah bah oui, c'est par là. Oui, enfin bon, nous sommes pas vraiment au plateau d'à côté, mais bon, nous sommes à côté et c'est déjà très bien. La bonne blague. Bon, alors, comme vous pourrez le constater, eh bien, ceux qui sont premiers sont les crapauds blasés. Les deuxièmes sont maintenant les buffalo griffés. On peut être fier de nous, du moins, grâce à Kimado, si je peux dire. Ouais, si tu peux le dire. Je vous avais dit qu'on allait réussir. Et par la cause de Sora, les rapaces tueurs sont derniers. Bien sûr, je les ai ouverts quand même. Faut pas non plus que je les laisse pourrir dans la cage. Wow, bravo Sora. Oh, je pensais qu'on pouvait compter sur toi. Enfin, je suis sûr que Sora, il avait quand même fait de son mieux. Qu'est-ce qui te fait dire ça, Barley? Ce que Sora avait fait, elle fait beaucoup de son mieux. Donc, t'as pas à lui faire de telles méchancetés pareilles.
On aurait pu gagner si au moins il aurait pu faire un peu d'effort. Oh. Et il se dit être le héros de tous les Kingdom Hearts. Oh. C'est pas gentil de dire ça. Enfin, montre-lui un peu de respect, Sonic. C'est vrai, pardon. Ouais, c'est vrai, tu pourras lui montrer un peu de respect. Désolé, vraiment. Désolé. Bon. Les commentateurs, à vous de donner la pénalité. La pénalité pour les votes aléatoires. Bien sûr, je mettrai toujours les votes aléatoires depuis que Grakowitz a fait n'importe quoi. Alors, à vos claviers. Et bien, on va se donner rendez-vous pour le prochain épisode de Défi Extrême, le plateau d'à côté. Et aussi, il y aura un épilogue assez important. Hey, salut tout le monde, ici Barley. Et aujourd'hui, cette vidéo est sponsorisée, bon pas vraiment sponsorisée, par Un nouveau jeu, et cette fois-ci ce sera pas Evoland, mais oh, The Henry Stickmin. Oui, vous connaissez ce petit personnage qui est un personnage qui est un Stickman. Il est là pour passer des épreuves. Si vous faites le bon choix, il pourra continuer. Si vous faites le mauvais choix, il va se faire tuer ou alors se faire avoir comme un bleu d'une façon honteuse, mais à la fois rigolote. Et il y a beaucoup de références sur les jeux vidéo. Ça pourra certainement vous faire plaisir, n'est-ce pas, Parley? Oui, absolument. Et c'est Sora qui va jouer. C'est parti. Alors on va commencer par Breaking the Bank, la prologue qui, c'est facile. C'est très facile. Tout se joue bien évidemment à la souris. Et pour l'anecdote, les jeux de Stickman qui devaient passer des épreuves, ça avait commencé comme ça. Alors vous avez la pelle, les explosifs, le téléport, le laser, le Wrecking Ball et Disguise. Je vais choisir The Wrecking Ball. Eh ben, c'était un échec. Il y a pas de construction, y a pas de construction à détruire pour aujourd'hui. On peut toujours essayer le téléporteur. J'espère que ça va toujours être une bonne idée. Bien sûr, c'est pas une bonne idée, non? En fait, pas toujours. C'est ce que je viens de voir. The Imagine Technology, la technologie actuelle. Je me suis sûr qu'il va devenir encore meilleur dans le futur. On peut essayer les explosifs. En fait, ça a pas vraiment été efficace. Enfin, ça a été trop efficace. Et ben voilà, il faut prendre avec prudence. On va essayer le laser. Non, c'est pas ça. Sésame, ouvre-toi. Essayons l'appel. La référence à Zelda. Oh oh. Ne jamais creuser droit devant soi. Bon c'est pas grave, on va jouer au déguisement. Vu que c'est la seule option qui nous reste. Eh? How did we lose one? I think we should throw it in the back, just to be safe. Et bien sûr, ils nous ont pris. Wonder why there's a bank out here? Well, I think it's supposed to be like more of a vault, you know? Oh, that makes sense. On peut enfin entrer dans la banque. Et on est jeté comme une merde. Oh oh. Oh you. You're free to go. Not really, but you've got a package. Oh c'est pas très sympa de leur part, hein. I hope so.
We've already checked it for anything. On n'est jamais bien plus respecté que ça en prison. En prison, on est toujours traité comme ça. Of course I Ah. checked it. I mean, if I didn't check it, I'd lose my job, and I don't want to lose my job. See you around. Alors, bien sûr, c'est l'épisode 1 qu'on vient d'arriver. On a fait la prologue qui était l'épisode 0. Là, on fait l'épisode 1. Vous avez le choix entre une lime, une boisson énergisante, le téléporteur, le rocket launcher, le téléphone à clapet et la foreuse. Et si on essaie le téléporteur? Le fameux téléporteur. Essayons toujours. Oh, oi, 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 c'était pas bon. Oh là 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 là. Bon, on va essayer le téléphone. Oh. Oh, Witness, please continue your... référence à Phoenix Wright. I was riding alongside my partner in the armored van, but suddenly spotted a bag on the side of the road. We got out and eventually... Tout ça, c'est... Alors là, on a fait, visiblement, on a fait le bon choix. Objection! So, the defendant crawled into that bag in order to break into the bank. Is that correct? Is it not obvious? C'est peut-être évident, certainement. I have proof. Faudrait bien qu'on puisse arriver à se défendre. Well then, what are you waiting for? Present this evidence already. Alors là, il faudra bien qu'on choisisse le bon argument pour les convaincre. On a quand même le badge à tourner, on a le sac de déguisement, on a les plans du solde de la banque, une machine mystérieuse, un foutage de sécurité et analyse du docteur. Je sais pas. Et si l'analyse du docteur, ça peut être bien. Les analyses, je vois pas pourquoi. Mais bon, si tu le dis. Alors, type lettre reçue de la part d'un détective. What is this? It's evidence. And how exactly does this prove anything? Je crois pas qu'on ait fait le bon choix. Well, I was just kidding. Let me try. This is no time for jokes. I see no reason to further prolong this trial. I find the defendant, Henry Stickmin. Guilty, on est coupable. Quel genre de tir au flanc est-ce que tu avais embauché? On va essayer le déguisement, le sac. Take that. Is that the bag the defendant hid in? Yes, but there's one thing that's been bothering me. If the defendant really was hiding in this bag, then... On a trouvé la bonne chose. How did he tie the knot from the outside of the bag? What? If he was inside the bag, it'd be impossible for him to tie that knot on the outside. But then, how did he do it? It's simple. He didn't. What are you saying? I'm saying my client wasn't hiding in that bag at all. He was stuffed in there. By this very witness! Ah, j'adore. As you can see by this doctor's analysis, the defendant had taken quite the beating. Ah bah voilà la feuille qu'on avait présentée. This is absurd. The witness was attempting to dispose of the body. He left the defendant in the bag, knowing he'd drive by it on the way back to the bank. When the witness and his partner passed the bag, he convinced his partner to throw the bag in with the others. But why would he do that? Why, to dispose of the body, of course. There were millions of bags of money in that bank, and the witness knew it would take a long time before the victim was found. But unfortunately for the witness, his victim woke up and tried to escape from his tomb. He was arrested on the spot, and the witness thought everything was over. Ouais, c'est comme ça que ça s'est passé. You can't be happening to me! Well, that certainly was an interesting trial. However, I am now ready to deliver my verdict. I find the defendant, Henry Stickmin. Not guilty. On a réussi à prouver l'innocence. On peut vraiment être fiers de nous. Encore, ça c'est pas tout à fait fini. Il y a encore d'autres épisodes à voir. Si jamais vous avez aimé la suite, dites-le nous si ça vous plaît dans les commentaires. Oh, pour ça, je vais m'allonger un peu. Ouais, je pense que c'est une bonne idée.
Moi, bah, je pense que je vais faire pareil.